Chers amis, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, amis du groupe, chers membres de Société de la dernière génération, bonjour, chers internautes, bonjour. Vous qui nous écoutez par la voix des ondes, les réseaux sociaux, plus particulièrement, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Au micro, frère Florent Jackson. On a continué avec le leçon 11 ans qui est titré Le chrétien et le travail. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. 1 Corinthiens 15, verset 58. Juste avant, bien-aimés, nous passer dans la partie leçon qui c'est quatrième partie leçon intitulée Travail et spiritualité. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Papa, nous qui en haut dans le ciel là, nous le Dieu merci pour la nuit l'an passée dans la présence sans aucun malheur, danger, accident. Alors que nous revenons au moment côté que nous pourrons aller étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous réclamer Saint-Esprit là, qui l'a pour éclairer nous, pour faire nous comprendre l'ordre des choses. Nous connaissons Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien, mais avec Saint-Esprit, nous va vaincre, nous va plus que vainqueur. Pardonnez-nous, cher Seigneur, reste avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. On dit travail et spiritualité. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Galates 5, verset 25. Notre travail et notre spiritualité sont indissociables. Nous dit travail et spiritualité, c'est un point commun. Ils n'ont pas qu'à séparer de l'autre. Car le christianisme n'est pas un vêtement que l'on peut enfiler ou retirer en fonction de notre humeur ou de notre passage dans différentes phases de la vie. Non. Nous disons que spiritualité, christianisme, c'est pour bagaille nous qu'à retirer tant que son rad, nous voulons nous retirer, nous voulons nous mettre, mais c'est pour le sous nous. On prend ceci jusqu'à la mort. Le christianisme créait un nouvel être qui se manifeste dans chaque dimension de la vie, y compris le travail. Ouais, comment l'englober? On nous fait un coup d'œil dans Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Mesdames, Messieurs, dictionnaire didactique plutôt, des mots du Nouveau Testament décrit la personne spirituelle comme celle qui manifeste le fruit de l'esprit à la manière qui lui est propre. Vous entendez? C'est ça, dictionnaire didactique là, mots du Nouveau Testament, c'est ça l'écrit pour nous. Spiritualité, il doit manifester
en nous comme fruit de l'esprit, de manière qui est propre. À partir de cela, nous pouvons en conclure qu'à travers notre connexion avec Christ, nous autres humains agissons comme des croyants dans tous les aspects de notre vie. Un patient vivait ces derniers instants au Florida Hospital, tandis que son meilleur ami veillait à son chevet. Des infirmières entraient et sortaient de la chambre, attentives aux besoins du patient. Pour entretenir la conversation, l'ami demanda aux infirmières dans quelle école elles avaient été formées. Et beaucoup répondirent qu'elle avait justement été formée à l'école d'infirmières du Florida Hospital. Cela fit forte impression sur l'ami. Il visita ensuite plusieurs fois l'école d'infirmières du Florida Hospital pour voir à quoi elle ressemblait. Pourquoi? C'est parce qu'il disait autour de lui que les infirmières sorties de cette école donnaient et étaient plus attentionnées envers c'est plutôt envers cet ami. Il posa de nombreuses questions sur l'école et sa mission et fit un don de $100,000 pour former davantage d'infirmières comme de celles qu'il avait vues à l'œuvre. Oui, la spiritualité est bien un mode de vie. Il raconte nous là une histoire de un ami qui était trouvé l'interné à l'hôpital. Eh bien, pendant infirmière prend soin patient là, donc ça te vient attirer patient là. Pour te voir infirmière prend soin lui, j'en la parler avec lui, il est obligé de demander qui côté il t'apprendre profession ça et te parler dans quel endroit. Mais j'aimerais te conjoint étonné parce que il pose une telle question. Il t'a suivi, après t'es suivi dans l'école côté il était hier, pour te ouais vraiment qui genre de l'école qui baille formation ça, il te fait le cadeau $1,000. C'est juste pour l'école là t'es capable de former plus monde toujours. Donc on peut comprendre que quand yon monde travaille avec spiritualité, donc on gagne des bénédictions qui suivent en retour. Comment manifestez-vous votre propre spiritualité dans les tâches quotidiennes de la vie? Quel que soit faire, comment en soi spiritualité à répéter en tant que chrétien? Selon vous, quel genre d'impression faites-vous? Parce qu'en fin de compte, vous en faites une. Mesdames, messieurs, c'est l'exposé de cette partie. C'est la 4e partie de la leçon pour cette semaine. Travail et spiritualité. Prions le Seigneur juste avant nous vider les lieux. Éternel notre Dieu, merci pour la leçon du jour qui montre nous travail et spiritualité que nous devons gagner ou devons marcher ensemble. Quand nous travaillons, nous montrons le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la patience, la douceur, la tempérance, la bénité. Ça fait preuve que nous-mêmes, ce sont des candidats pour le royaume des cieux. Fais-nous du bien. Bénis chacun de nous, chaque auditeur, chaque membre de la société de la dernière génération. C'est pour nous préparer, nous, jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir chercher nous sur cette terre combien corrompue. Fais-nous grâce, acceptez-nous ce matin. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Allez.